Salut les loulous, c'est Ronron le costaud. Je suis très content de vous parler aujourd'hui. Tu sais quoi, aujourd'hui on va se régaler avec une vidéo de folie. Vraiment de folie, mais beaucoup d'émotions à venir à mon avis. Préparez les Kleenex parce que moi je pense que je vais beaucoup pleurer. Déjà je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous si je fais cette vidéo. C'est vous qui avez posé les questions. Alors, si tu veux participer à mes prochaines vidéos, c'est facile. Tu peux me suivre là, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. N'hésite pas, abonne-toi et tu pourras tout simplement répondre quand je te poserai des questions la prochaine fois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Vous m'avez posé des questions que je devais envoyer à mes proches. Et vous savez quoi? Je vais me filmer aujourd'hui en train d'écouter leurs réponses. What? Pour l'instant, je n'ai absolument rien regardé. Rien du tout. Ça va être la surprise. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit sur moi. J'ai vraiment hâte de découvrir. Mais je sais déjà que ça me fait déjà peur. J'ai déjà le cœur qui palpite très fort. Surtout, cette vidéo va être tournée en deux parties. Sinon, elle aurait été beaucoup trop longue. Alors, n'hésite pas. Tu t'abonnes à ma chaîne. Active la cloche, c'est important. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu. Mais surtout, si tu es abonné, tu ne rateras pas la notification quand je mettrai la deuxième partie. Allez, vous savez quoi? On traîne pas plus et on attaque tout de suite. Alors c'est parti. Première question. Quelle a été ta réaction quand tu as appris pour l'accident de Romain? Alors quand j'ai appris ton accident, Romain, moi ça a eu une résonance toute particulière. J'ai été victime d'un accident de ski un an avant toi, alors qu'il y a eu des conséquences bien moins difficiles. Mais j'ai été peiné, j'ai été touché dans mon âme et dans mon cœur. Et c'est surtout quand je l'ai appris, le pronostic vital était encore extrêmement engagé et inquiétant, donc je me suis fait... Ça, je ne savais pas ça. Quand j'ai appris l'accident de Romain, j'étais à l'apéritif. Mon meilleur ami. Moi, Alain, enfin un copain à nous d'ailleurs, et Stéphanie nous a téléphoné vers 20h30 pour nous annoncer que Romain avait eu un accident quand même assez grave. Et voilà, ça avait bien plombé l'ambiance et ma femme et moi avions décidé de rentrer. C'est ma sœur. C'était un moment très difficile. Ma plus grande sœur. Famille. Je me souviens rentrer chez ma maman, il y avait mon beau-père, mes frères et sœurs et tout le monde n'était pas bien. Et je me souviens que ça a été des moments de tristesse très importants et des moments de peur et de doute. Voilà, on était loin de lui en plus, donc ça a été très difficile. J'habitais loin de ma famille. Voilà, on a eu vraiment très peur et beaucoup de doutes autour du fait de est-ce qu'il va s'en sortir, et ça a été très difficile. Ça, je savais pas tout ça. La première réaction, évidemment, c'est non seulement la mauvaise, belle, hein, mais l'impression que tout s'écroule. On se dit que tout un univers, tout d'un coup, va s'écrouler. Et s'est écroulé, d'ailleurs. Et après, on parle même plus, on pleure. Vous voyez, ça, je savais même pas que mon pronostic vital était engagé. Donc ça veut dire qu'on savait pas si j'allais m'en sortir. Et je crois que ça me renforce encore plus dans le fait de vous dire chaque jour que j'ai de la chance d'être en vie. Voilà, je le sais, j'ai de la chance. Quelle a été ton impression quand tu as vu Romain pour la première fois? Je tiens, pour l'instant, je pleure pas. Si tu parles de la première fois après l'accident, je m'en souviens comme si c'était hier. Moi aussi. Formation à Chambéry, je me suis échappé et je suis venu te voir au service de réanimation à Grenoble. Je m'en souviens très bien. Semi-conscient, voire même inconscient complet. Je t'ai parlé, je t'ai dit qu'on ferait ce qu'il faudrait, qu'on était là et que il y avait... Je m'en souviens très bien. Commencé d'ores et déjà à se mobiliser et qu'il fallait que tu restes avec nous. Eh bien, ça a été compliqué. C'était genre 3 ou 4 jours après l'accident. Nous étions redescendus avec 600 km de route. Anne-Marie et Audrey pour aller voir Romain, et ma première impression était ouais, j'étais triste pour lui, triste pour ce qui arrivait et puis pour son avenir. Alors je suppose que c'est après l'accident. On est parti avec ma mère, son meilleur ami et la femme de son meilleur ami. On a fait je pense 800 km ensemble. On est allé le voir, il était à ce moment-là en réanimation neurochirurgicale. Et en fait, la première impression... Elle est urgentiste. On s'est dit, il est en vie et il sourit.
Et ça, c'était magnifique. Il avait beau être branché de partout, et ben, il souriait et c'était bon, quoi. C'était gagné, on savait que ça allait le faire. Ça allait aller et ça allait être chouette. Ah bah ça, c'est pas très compliqué. La première chose, quand je l'ai vu, je lui ai dit, tu te rends compte, tu es vivant. Et c'est la seule chose que j'ai dit au démarrage quand je l'ai vu, parce que c'était la seule chose qui m'a porté. C'est qu'il était vivant, or il aurait très bien pu ne plus être là. Donc, ma maman. Principal. Vous avez entendu ce que ma maman a dit, vous avez tout compris. Bon, franchement, je les remercie énormément. C'est des gens, il y a des gens très réservés qui viennent de parler, là, qui vont encore parler. Je les remercie infiniment pour leur message, là, parce que je sais que pour certains, c'est vraiment pas facile de dire tout ça face à une caméra. Vous aime. Votre meilleur souvenir avec Romain, avant ou après? Il y en a un, je crois savoir. Alors moi, les meilleurs souvenirs, c'est forcément après, hein, parce que notre histoire ensemble, elle s'est écrite après l'accident. Difficile de dire quel est le meilleur souvenir. Il y en a tellement, on a partagé tellement de trucs quand tu étais en Haute-Savoie. Je vais en citer quelques-uns. Allez, tes potes de Toulouse qui sont venus en vélo jusqu'en Haute-Savoie avec cette dernière journée, le trajet Annecy-Annemasse, qui a été mémorable. J'ai pleuré tout le long. Je vais me souvenir aussi du loto qu'on a fait à Saint-Joire, où ça a été un grand moment. 1200 personnes. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais un meilleur souvenir, difficile de m'en souvenir, et puis de faire le tri parmi tous ces bons souvenirs. Alors j'hésite entre deux. J'hésite entre les vacances de 2008 à Agde ou le week-end de la Pentecôte. Allez, je dirais les vacances de 2008. Carrément. Alors, le meilleur souvenir, on va en dire un de quand on était jeunes, qu'on faisait tous les deux du hockey sur glace. Et on est partis à plusieurs reprises faire des stages, mais je me souviens particulièrement d'un stage qu'on avait fait dans le Pays Basque. On était tous les deux avec une famille d'accueil et c'était vraiment de chouettes souvenirs. J'avais même été enfermée dans les vestiaires, il m'avait oublié et heureusement que Romain était là pour me sauver. C'était vraiment c'était un chouette souvenir. Et après l'accident, je dirais que les meilleurs souvenirs, ça va être les Noëls qu'on passe en famille, où tous ces moments-là, ils ont une autre saveur maintenant. Et c'est vraiment de chouettes moments. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas de meilleurs souvenirs, j'ai que des meilleurs souvenirs. Donc de toute manière, il y a beaucoup de très bons souvenirs. Il n'y a pas forcément de meilleurs, il y a beaucoup de petits moments qui étaient des moments très importants. Donc il y a plein de très bons souvenirs et voilà. Vous avez vu, les chiens font pas des chats. Hein. Ma maman, elle est comme moi. C'est pas un truc en particulier. C'est plein de petits moments, plein de petits bonheurs. J'en ai marre, j'ai les yeux mouillés depuis tout à l'heure, mais j'ai pas encore pleuré. Hein. Alors, quel est son plus gros défaut et sa meilleure qualité? Attention, là, c'est ma fête. Alors là, comme ça, je dirais... il marche pas. Un défaut. Quel con. Par contre, la qualité, il roule bien. Défaut. Je t'aime, mon pote. Est-ce que Romain a un défaut? C'est une bonne question. Il a certainement des défauts, mais je serais incapable de vous en donner un, tellement c'est un petit bonhomme attachant et difficile de lui trouver des défauts. Et quelle est sa qualité? Une de ses meilleures qualités, je vais dire que c'est la ténacité. Il lâche rien, il a jamais rien lâché et c'est certainement pas maintenant qu'il va lâcher quoi que ce soit. C'est clair. Alors le plus gros défaut, on va commencer par ça et je sais qu'il déteste que je dise ça, mais tant pis, on me demande de dire la vérité, donc voilà Romain, c'est la vérité, tu es radin. Donc voilà, Romain il a un côté un peu radin, qui a tendance à s'améliorer je dirais avec les années, mais quand même il y a ce côté radin qui est là et qui persiste. Et pour la plus grande qualité, pour moi ça c'est indéniable, c'est son côté battant, sa force de vie, ça c'est vraiment sa plus grande qualité pour moi. Ah, son plus gros défaut, il est têtu et pas toujours dans le sens positif. C'est pas la même chose. Sa qualité, c'est juste c'est une très grande volonté, son désir de se surpasser et surtout sa hargne de vivre. Alors ça, c'est sa plus grande qualité. Bon, je suis content, sur les qualités, tout le monde s'y rejoint. Ma soeur, c'est pas grave, t'inquiète pas, je t'aime. Que penses-tu de Roro le costaud, le Romain des réseaux sociaux? Bah oui, parce qu'ils me connaissent en dehors, mais il y a aussi le Romain des réseaux sociaux. Belle aventure, c'est encore une belle page que tu écris, et pour toi, et pour le handicap en général.
C'est une belle aventure, je pense que c'est une bonne idée. Continue à faire ce que tu fais avec l'humour qui te caractérise. Change rien. Alors, ça c'est une bonne question. Donc moi je suis pas très connecté réseau social. Pas du tout. Donc c'est une question assez dure. Après, le peu que j'ai vu, il reste pareil dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux. Ça me fait plaisir, c'est le plus important. Alors oui, j'aurais tendance à dire que Roro le costaud, c'est vraiment le Romain du quotidien. Ça c'est génial, je suis trop content d'entendre ça. Pas pendant ses vidéos, c'est vraiment lui, c'est son quotidien, voilà, il aime ça. Ça me fait plaisir. Et ça c'est pour ceux qui en ont douté un jour. De créer ce Roro le costaud lui a fait énormément de bien. Et l'a vraiment aidé à évoluer suite à l'accident et à vivre avec son handicap. Et donc je trouve ça génial parce que ça lui fait beaucoup de bien. Et même si c'est un peu de la famille avec son côté réseaux sociaux que tous les autres membres n'ont pas forcément, et ça lui fait beaucoup de bien et ça nous fait à tous très plaisir. Et en tout cas, il est exactement comme dans la vie. Alors personnellement, je n'aime pas du tout, pour ne pas dire, je déteste les réseaux sociaux. Donc très difficile pour moi. Je regarde de temps en temps, c'est quand Romain me montre certaines vidéos. Donc c'est en fin de compte des vidéos qui sont filtrées, qui sont choisies, que Romain a choisi à me montrer. Donc je ne peux pas dire, pour moi Roro le costaud c'est une chose, dans la vraie vie, moi je connais surtout le Romain dans la vraie vie. Voilà, donc je ne peux pas répondre plus que ça à cette question. Bon, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est ce côté, les gens qui me connaissent me voient pareil derrière leur téléphone que dans la vraie vie. C'est le plus important, c'est être authentique. Et c'est tout ce qui compte pour moi. J'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Quelle a été votre plus grande crainte après l'accident? Je sais pas, je pense pas, j'ai pas eu de crainte. Ma crainte, s'il devait y avoir eu une crainte, c'est pas les personnels, c'est pas être à la hauteur. De la rage de vivre de Romain, de son envie d'avancer. Son envie de se battre, son envie d'être là, d'être présent, d'être là avec sa fille, et puis de redevenir quelqu'un le plus normal possible. Je pense que c'était le fait de se laisser aller et le fait de ne pas retrouver de travail. Voilà. Assez logiquement, notre plus grande crainte, en tout cas la mienne, après l'accident, c'était qu'il perde sa joie de vivre et sa force de vivre. Parce que même si on connaît qu'il est comme ça, qu'il était comme ça avant, on a toujours peur en se disant, oui, mais maintenant qu'il est handicapé, est-ce qu'il va garder cette attitude et cette force de vivre? Donc ça a été ça notre crainte, mais ça n'a pas duré longtemps. Alors c'était un peu difficile, mais quand même, j'ai quand même deux réponses, parce que c'est vrai qu'on partait que sur du positif. Pour moi, l'après ne pouvait être que positif, que bien. Je savais qu'il se battrait. Par contre, j'avais quand même, en effet, deux petites choses qui m'embêtaient. C'est que nous, sa famille, on était loin, on n'était pas sur place. C'est vrai, c'était compliqué. On n'avait pas de gros moyens non plus financiers, donc on savait qu'on ne pourrait pas l'aider et qu'on ne pourrait pas être souvent à ses côtés que vraiment pour les urgences. Ça, c'était la première crainte. Vous m'avez aidé. Et la deuxième crainte, c'était que ça pourrait être très difficile pour sa copine, avec en plus l'arrivée d'un bébé, très très difficile pour elle, qui était aussi éloignée de sa famille, d'assumer ça à elle toute seule sans qu'on puisse l'aider. Voilà. J'adore cette bienveillance qu'a ma maman. J'adore tout le monde. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup David, merci beaucoup Audrey, merci beaucoup maman. Voilà, écoutez, je suis fier de moi, j'ai pas pleuré. C'est monté souvent, mais j'ai pas pleuré. Je pense qu'à mon avis, la deuxième vidéo, les questions sont un peu plus... ça va être plus compliqué. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment heureux d'avoir fait cette vidéo. Ça me touche vraiment du fond du cœur. C'est des personnes à qui je tiens vraiment. Et ça me fait extrêmement plaisir d'entendre ces choses-là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, venez vous abonner à ma chaîne. Activez la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À très vite les loulous. C'était Roro le costaud.